La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, s'est rendu ce mardi dans le village de Sobanda, endeuillé par la tuerie du 9 juin. Le Premier ministre promet sans équivoque le désarmement des milices. Une enquête a été ouverte par le procureur en charge du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. Nous allons largement en parler dans ces 13 heures. L'Organisation internationale du travail et l'ONU célèbrent ce 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette journée passe en revue les progrès de soutien accomplis pour combattre le travail des enfants. Et puis Ebola et rougeole font des victimes en Ouganda et en République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans la page internationale de ce journal. Ce sont les titres à Runaba pour le développement. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, promet le désarmement des milices de gré ou de force. Il s'est rendu hier mardi au village de Sobanda au lendemain des massacres qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de vies. Une enquête est ouverte par le procureur en charge du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons le chef du gouvernement, Boubou Cissé. Au jour d'aujourd'hui, 35 morts identifiés. Parmi ces morts-là, il y avait des enfants, 24. Des enfants qui ont été tirés dans le dos. Donc il est important que personne n'oublie ça. C'est une horreur que nous avons vue ici. Ce qui s'est passé ici est une tragédie. Il était important qu'on vienne, au nom du président, présenter nos condoléances, se recueillir, donner un peu de compassion à ceux et celles qui ont perdu des êtres qui leur étaient très très proches. Lancer un appel vibrant à nos forces de sécurité et de défense qui sont sur le terrain, qui font déjà un travail remarquable, afin qu'ils soient plus vigilants à l'avenir et qu'ils changent aussi de posture et pour nous permettre d'anticiper ce type de phénomène que nous connaissons. Une des premières mesures qui va être prise à partir de maintenant, c'est aller vers le désarmement des milices d'autodéfense. Ce n'est pas acceptable, ce port d'armes n'est pas acceptable et ce ne serait pas accepté. Et donc, nous allons chercher à le faire par le dialogue, mais que chacun se le tienne pour information, de gré ou de force. Les uns et les autres seront désarmés pour que nous n'assistions plus à cette horreur à laquelle nous avons assisté ces dernières 24 heures. À l'instant, Boubou Cissé, le chef du gouvernement du Mali, la déclaration de Dana Massangou doit être prise au sérieux. Cette milice veut faire la guerre à certaines populations, c'est ce qui dit leur communiqué. Le chroniqueur et analyste Adam Thiam nous donne son point de vue. Ce communiqué de Dana Massangou utilise des termes très très forts, très musclés. Et c'est d'autant plus inquiétant que Dana Massangou, normalement sur le papier, est une milice dissoute par l'État. Sur le terrain, ça n'est pas le cas. Si Dana Massangou effectivement applique le contenu de son communiqué qui est une menace, nous pouvons craindre une déflagration, un conflit généralisé, et c'est ce qui pourrait effectivement amener à une guerre civile. Mais je pense qu'il faut faire confiance un peu à la résilience des communautés. Les Dogons et les Peuls vivent ensemble depuis des siècles. Et ils ont tissé entre eux beaucoup de compromis. Ils ont des économies qui ne sont pas concurrentielles mais complémentaires. Il y a eu beaucoup de brassage entre les deux ethnies. Cela peut encore sauver la situation et il faut que l'État également et les partenaires qui sont sur le terrain bougent et bougent très vite. À l'instant, Adam Thiam, chroniqueur et analyste, le Djina Dogon lance un cri de cœur. L'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon interpelle le gouvernement du Mali à prendre toutes ses responsabilités face au massacre en cours dans les centres du Mali. Amidou Ongoiba est vice-président de Djina Dogon. Il a été joint par Mahmadou Khan. Les habitants avaient alerté parce que je crois 2 ou 3 jours auparavant, il y a eu enlèvement des bétails. Les gens sont venus enlever leur bétail. Ils ont pensé que c'était un signe. Donc ils ont averti. Ils ont alerté les autorités. Il n'y a rien eu. Les gens sont venus. Ils sont venus depuis vers 17h, il paraît. Donc ils ont commencé à massacrer. Personne n'est venu. Jusqu'au matin. On nous a dit que l'armée, même les femmes sont arrivées seulement le matin. Donc toute la nuit, ils ont eu le temps de massacrer, de brûler et tout. Tout saccagé. On a dit que ce sont des individus armés qui ne sont pas encore connus.
On ne sait pas qui est-ce qui a fait ça. Parce que ce qui est grave dans cette histoire, ce qui s'est passé à Kolongo, à Ouagassogou, jusqu'ici, on n'a pas vu des enquêtes qui disent que bon, ce sont telle personne. On dit seulement, on allègue que d'un côté, on dira que ce sont les milices djihadistes ou les milices Peul qui ont fait le mal. De l'autre, on dira que ce sont les chasseurs de Dogon qui ont fait le mal, ainsi de suite. On ne sait même plus où est-ce qu'on en est. À l'instant, Hamidou Ngoïba, vice-président de Djina Dogon, les Maliens pensent que le gouvernement du Mali et ses partenaires internationaux ont échoué dans la protection des personnes et de leurs biens. Notre confrère Oumar Guindo des radios Baguiné partage cet avis. Face à la recrudescence de ces violences au centre du pays, on ne peut pas comprendre. Aucune explication ne pourrait être donnée face à des attaques barbares comme cela. Étant donné que nous avons plusieurs forces étrangères qui sont présentes ici chez nous au Mali, jusqu'à présent des attaques se passent comme ça. Pendant plus de 4 heures de temps, les assaillants rentrent dans un village sans s'inquiéter. Ils font des dégâts énormes, tuent des femmes, des enfants, des innocents de façon générale et ils s'en vont sans s'inquiéter. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Il n'y a jamais eu d'intervention rapide face à ces situations. La situation est inexplicable, ce qui se passe au centre de ces pays-là. C'est difficile de donner une explication par rapport à ce qui se passe. Par exemple, quand on prend les cas précis du village de Soban, à 17 km de ces hameaux, il y a un détachement militaire qui se trouve à ce niveau. Et là, les assaillants sont arrivés, d'après les informations reçues au niveau local, ils sont arrivés aux environs de 17 heures. Ils ont mené leur opération jusqu'aux environs de 1 heure du matin et c'est le lendemain à 9h que les forces sont arrivées. Alors, on ne peut donner aucune explication par rapport à cela. Ce qui me paraît un peu encore confus dans la tête, Ouagassogou se situe seulement à quelques kilomètres de Banka, Koulogo c'est pareil. Ici, là, il y a un détachement militaire aussi, non loin du hameau de Soban. C'est au gouvernement de prendre maintenant toutes ses responsabilités face à cette situation. À l'instant, Oumar Guindo, notre confrère des radios Baguiné. Invité des clés du matin le 29 mai dernier, le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré, se porte en faux par rapport à la réaction tardive des forces de l'ordre sur les lieux des massacres plusieurs fois dénoncés par les populations. On vous propose un extrait de l'entretien qu'il avait accordé à Mahamadou Khan. D'après les populations, les forces armées alertées des massacres en cours ou craignaient dans l'immédiat ne se déploient que tardivement vers la fin ou après les massacres. Quelle explication? Il n'y a pas d'explication, je m'inscris en faux contre cela. Je m'inscris totalement en faux. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de féliciter les forces de défense et de sécurité qui sont dans ces zones-là et qui passent la journée, pratiquement 24 sur 24, à bouger. Vous savez, nous avons un pays assez vaste. Et toute cette zone-là aussi est assez étalée. Et donc les bandits qui commettent tout cela connaissent souvent la position des forces. Et donc il peut y avoir plusieurs attaques ou plusieurs dénonciations au même moment. Ce qui fait que les forces sont alertées, on se déploie sur telle zone pour voir ce qui se passe ou pour s'interposer. Et avant même de retourner, un autre cas est signalé. Donc forcément, si un cas est signalé, le temps d'arriver là-bas, on prend 1 heure ou on prend 2 heures. Ça peut paraître long, surtout quand on est menacé. C'est quoi la capacité de déploiement rapide sur le terrain? Mais écoutez, même si vous mettez 1 million de militaires dans le centre, vous ne pourrez pas être partout présent. On ne peut pas être devant chaque village, devant chaque hameau et devant chaque famille. Personne ne peut faire ça. Donc, nous essayons d'avoir des forces extrêmement mobiles. Nous essayons d'avoir le maximum de postes de sécurité. Mais il est hors de question que devant chaque famille et devant chaque village, il y ait un poste de sécurité. Donc nous comptons vraiment sur la compréhension des uns et des autres. C'est pourquoi cette résilience de la population, le fait que les populations elles-mêmes comprennent qu'elles n'ont aucun intérêt à se combattre, nous facilitera le travail. Et nous ferons seulement face aux vrais terroristes qui arrivent à manipuler tout le monde actuellement. Mais dire que les militaires sont informés et qu'ils ne viennent pas, le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité, interrogé par Mahamadou Khan. Parlons à présent de l'actualité internationale. Nous recevons Mariam Kamara. Bonjour Mariam. Bonjour Aruna, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par le virus Ebola qui sévit en Ouganda actuellement. 2 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés ce mercredi en Ouganda après la mort dans la nuit d'un enfant de 5 ans en raison de cette maladie. Annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé, citant la ministre ougandaise de la santé, Ruth Aceng. Depuis le mois de janvier, l'épidémie de rougeole tue bien plus qu'Ebola en République démocratique du Congo.
L'État congolais et l'ONG Médecins sans frontières tirent cette semaine la sonnette d'alarme. L'épidémie de rougeole, officiellement déclarée le 10 juin en République démocratique du Congo, a déjà provoqué la mort de 1500 personnes depuis le début de l'année, a indiqué ce mardi le ministère de la Santé. Les négociations seraient de retour à Khartoum. C'est ce qu'annonce Mahmoud Drir, le médiateur éthiopien. Selon lui, le conseil militaire aurait accepté de délivrer les prisonniers politiques. De son côté, l'opposition soudanaise se serait engagée à mettre fin à la désobéissance civile qui en était à son 3e jour. Hors du continent, des manifestants et policiers s'affrontent dans les rues de Hong Kong. Ce mercredi 12 juin à Hong Kong, de violents affrontements ont opposé des policiers et des manifestants qui tentaient de faire irruption dans le parlement de la ville. Des dizaines de milliers de protestataires dénoncent toujours un projet du gouvernement d'autoriser les extraditions vers la Chine. Merci Mariam Kamara pour toutes ces explications. Il est 13h passé de 11 minutes dans les studios Djilibaba Sissoko. Sur le plan national, prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale après l'adoption de la loi organique par le Conseil des ministres le vendredi dernier. Le mandat sera certainement prorogé jusqu'au 2 mai 2020. Écoutons les avis des députés Ousmane Kouyaté de l'opposition et Belkoba de la majorité présidentielle. Une prolongation suppose qu'on est en crise. S'il n'y avait pas de crise, on ne serait pas en prolongation. Aujourd'hui, que les Maliens acceptent que nous sommes dans une crise extrêmement grave. Un petit vide, aujourd'hui que l'Assemblée n'existe pas. Si c'est un vide qui est là, alors je pose la question à ceux qui s'agitent pour dire qu'ils me disent dans la Constitution qu'est-ce qui est prévu, qu'ils me le disent. Certains parlent d'une constituante, mais qu'on me dise la constituante n'a jamais existé dans la Constitution du Mali. Donc si on dit que la prolongation n'existe pas, la constituante non plus n'existe pas. Les raisons évoquées sont pertinentes, elles sont d'actualité et elles sont malheureusement constantes. Donc nous devons faire en sorte qu'on puisse évoluer pour sortir de ces raisons-là, pour qu'on aille vers des réformes et qu'on aille vers des élections législatives. Parce que beaucoup sont pressés qu'il y ait des élections législatives, mais tout en oubliant que les textes doivent être revus. On doit réviser beaucoup de textes, surtout la loi électorale, qui va en ce moment donner l'occasion aux partis politiques, aux candidats indépendants d'aller vers les élections législatives. Alors, faire les élections législatives aujourd'hui sans les révisions constitutionnelles, sans la réforme des lois, des textes qui doivent faire les élections, à mon avis, c'est comme si il n'y avait pas raison de reposer les élections. Les députés Ousmane Kouyaté de l'opposition et Belkoba de la majorité présidentielle sans transition le 12 juin célébrer la journée mondiale contre le travail des enfants. L'Organisation internationale du travail à travers cette journée veut attirer l'attention sur l'étendue de ces problèmes. Chaque année depuis 2002, la journée mobilise les gouvernements, les employeurs et toute la société civile afin de porter l'attention sur la situation des enfants qui continuent à travailler dans le monde ainsi que sur les actions à mettre en place pour les aider. Écoutons Antoine Aktonia, président de la coalition malienne des droits des enfants, joint par Bibata Mamoutouri. Bon, il y a plusieurs mesures qui ont été prises au niveau des structures membres de la COMAT, telles que la présentation des projets pour la protection des droits des enfants, la protection de ceux qui sont dans les mines et de ceux qui sont employés dans les familles comme domestiques de travail, domestiques de maison, dans la protection des enfants qui sont en déplacement, dans la protection des enfants qui ont besoin d'aide humanitaire. Et plusieurs membres de la COMAT sont actifs sur ces thématiques-là avec l'accompagnement de la famille. Il faudrait aussi sensibiliser l'opinion nationale, sensibiliser les communautés, sensibiliser les familles, sensibiliser les enfants travailleurs eux-mêmes afin que tous ces enfants-là puissent avoir connaissance des droits, connaître leurs droits, connaître aussi le voie de recours en cas de violence sur eux. Ici, il y a plusieurs facteurs. Hein. Dans un premier temps, ce qui pousse les parents à envoyer les enfants, c'est la misère, la pauvreté. Et regardez, dans nos campagnes, il n'y a rien qui se développe pour soutenir les communautés pressées. Il faut plus d'engagement, il faut dynamiser l'économie au niveau rural. Et aussi, il y a le mariage forcé ou le mariage précoce des enfants qui font fuir ces enfants des villages
et le seul recours c'est de venir travailler. Et là, il faudrait que nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour que le travail des enfants puisse être vraiment limité à ceux qui ont l'âge et à ceux qui sont dans les besoins, mais c'est l'obligation de l'État d'aider les parents à assumer leurs responsabilités en termes d'alimentation, en termes d'éducation, en termes de formation aussi, puisse être assurée. C'était Antoine Actonia, président de la coalition malienne des droits des enfants, COMAD. Pour d'amples informations sur cette journée, nous recevons dans ces studios Fanta Diakité. Bonjour Fanta. Bonjour Aruna, bonjour à nos auditeurs. Que peut-on retenir de cette journée? Effectivement, cette journée, cette année, la journée mondiale contre le travail des enfants passera en revue les progrès accomplis en 100 ans de soutien de l'OIT au pays pour combattre le travail des enfants. Depuis sa création en 1919, la protection des enfants est inscrite dans le préambule de la Constitution de l'OIT. Cette année, la journée mondiale, nous allons également regarder en avant vers la cible 8.7 des objectifs de développement durable de l'ONU, établi par la communauté internationale qui appelle à éradiquer le travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025. En soutien à l'Alliance 8.7, les acteurs appellent à une action immédiate pour répondre aux derniers défis, afin que la communauté mondiale s'attaque fermement à l'éradication du travail des enfants. Un rapport de l'OIT récemment publié marque la voie à l'aide d'approches et de réponses politiques. L'année 2019 marque les 20 ans de l'adoption de la Convention numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants, avec seulement quelques pays qui ne l'ont pas encore fait. Cette convention est proche de la ratification universelle. En cette journée mondiale, l'OIT appelle à l'entière ratification et la mise en œuvre de la Convention numéro 182 et la Convention numéro 138 sur l'âge minimum. Il encourage notamment la ratification du protocole de 2014 à la Convention sur le travail forcé qui protège aussi bien les adultes que les enfants. La campagne vise également à accélérer les initiatives pour encourager des approches intégrées mettant un terme au travail des enfants en promouvant une culture de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. Il s'agit enfin d'atteindre l'objectif 8 des objectifs de développement durable. Chaque journée internationale représente une opportunité d'informer le grand public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Ces journées sont l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources. Ces journées internationales sont proposées à l'Assemblée générale de l'ONU par les pays membres. C'est tout ce qu'on peut retenir sur cette journée contre le travail des enfants à Runaba. Merci Fanta Diakité. Le travail des enfants est fatal, mais pas plus fatal que la mort. Page noire de ce journal. Le colonel Youssouf Traoré, président du parti IFDP Samaton, membre du comité militaire de libération nationale CMLN, est décédé. Il est ancien ministre de l'information et de l'éducation nationale et ancien membre du bureau exécutif central BSC de l'Union démocratique du peuple. Je le disais tantôt, il est décédé hier soir entre Ségou et Bla par suite d'un accident de circulation. Il était avec sa sœur qui a aussi rendu l'âme, que leur âme repose en paix. Ainsi va la vie. Il est 13h passé de 19 minutes dans les studios Djili Baba Sissoko de Radio Clédou. C'est tout pour cette édition. Grand merci à l'ensemble de la rédaction de Clédou Info et à vous auditeurs pour votre constante fidélité. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatoufal. Tout de suite, votre page électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.